bien, je vous remercie. On s'aperçoit que le public n'a pas les documents que nous avons en main, donc on va essayer de réfléchir pour les prochaines sessions du conseil municipal que vous ayez au moins un minimum de documents, soit par écran, dans du jour, qui vous permettrait de suivre, parce qu'on a par exemple ici un plan, vous me direz, il ne vaut pas grand-chose dans le sens où on n'a pas pu faire une photo par satellite, parce que c'est plein d'arbres et on ne voit rien. Alors, service technique urbanisme, vente par adjudication, page 29. Alors, pour ceux qui sont de l'âge de M. Mix et de moi, et qui avons été à l'école, ouais. Hein? Des jeunes, j'ai eu 69 ans hier, les copains. Le bel âge. Je sais, ta femme me l'a dit. C'est ta femme la première qui... Coupé. Oui. Donc, nous avions cette magnifique école et nous avions notre directeur d'école qui habitait là et qui nous regardait sortir. Et on avait intérêt à se décoiffer quand on sortait ou quand on rentrait du Grand Porche. Donc, cette école, c'est une maison de maître, c'est l'école... Alors l'adresse, elle est surprenante, elle est 219 rue du 8 mai, en réalité elle est plutôt située sur la rue Nestor Bouillet, l'entrée, on va dire. C'est la maison qui se situe à l'intérieur de l'espace école de musique, avec l'ancien préau, pour ceux qui ont connu. Les toilettes ont été enlevées, heureusement. Donc cette maison a été l'objet d'une estimation domaniale qui a estimé le bien, comme précisé dans le délib, page 29, dans le projet de délib, 175 000 euros à l'estimation de France Domaine le 23 mars 2004, compte tenu du marché actuel. Donc aujourd'hui, cette délibération qui est précisée, c'est de mettre en vente devant M. Streff cette habitation, et c'est une vente par adjudication. Donc la charge de maître Streff de l'office notarial est de rédiger le cahier des charges préalable à l'adjudication, qui je n'ai pas souhaité qu'elle soit faite dans le courant du mois de juillet-août. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont absents et ça ne correspondait pas exactement à la transparence qu'on cherche à avoir dans la vente de ce bien. Alors, il va rédiger le cahier des charges, il va faire apparaître la publicité par voie d'affiche et insertion dans la presse, bien évidemment, ainsi que dans son office notarial, et de faire effectuer la visite des biens, parce que quelqu'un qui va se présenter va visiter le bien pour faire une acquisition, comme bien des gens ici autour de la table l'ont fait quand ils ont fait leur acquisition. Y a-t-il des questions? Oui, madame, je vous en prie. Oui, donc moi ma question c'était pourquoi engager une procédure d'adjudication sur ce bien immobilier alors qu'il y a une association vieux-condéenne qui voulait acquérir ce bien, qui l'utilise déjà depuis pas mal d'années. Et je pense que pour la ville de Vieux-Condé, c'est bien d'aider peut-être les associations vieux-condéennes à développer le territoire et à développer tout le travail qui est fait régulièrement, quoi. C'est un aspect dans lequel j'ai tenu compte. L'association qui l'occupe, c'est le Boulon. Cette association l'occupe de manière, je dirais, pas 365 jours de l'année. On avait prévu au départ de l'action de faire une mise à disposition avec un loyer qui était estimé, je crois, à 800-900 euros, enfin peu importe, c'est pas ça la question, 800-900 euros pour une occupation, je dirais, des 12 mois de l'année. Mais compte tenu de la vente de ce bâtiment, on a laissé, sauf erreur de ma part, monsieur le DGS, on a laissé gratuitement à disposition pour, bien sûr, que l'association Le Boulon puisse continuer à exercer son activité à titre gratuit. Et maintenant arrive le moment de la vente de ce bâtiment. Or, nous avons plusieurs personnes qui sont intéressées par ce bâtiment, on verra bien le résultat, et le moyen de voir ce résultat, c'est de vendre par adjudication. Autrement dit, la personne qui va se rendre va faire une offre, une proposition d'achat supérieure à 175 000 euros ou égale, mais certainement pas inférieure,
gagnera le droit d'acquérir cette habitation. Mais elle s'engage forcément à la prendre, à la différence de ce qui était envisagé au départ, c'est-à-dire avoir des propositions. Mais quand on voit aujourd'hui la difficulté qu'ont les associations au niveau national, le désengagement de l'État, qui d'ailleurs a été repris dans la presse, sur du département. Mais le département, c'est aussi un peu l'État. Bah oui, parce que c'est alimenté par en haut, mais on ne va pas faire un débat politique autour d'une affaire culturelle. Il y a un désengagement. Donc, les offres de prêt, on verra quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'acquérir ce bâtiment. Mais moi, je ne vois aucun problème à ce que ce soit Machin, Trecmuche ou l'association du boulot qui l'occupe. Ce que je voudrais vous... Après, je vous donne la parole. Je voudrais vous préciser 30 secondes. C'est qu'il y a d'autres bâtiments qui sont en vente et qui, à mon avis, à moi, qui n'est pas un professionnel des besoins des associations culturelles. Il y a un bâtiment que je trouve, il y a certainement des travaux à faire. Tout le monde connaissait malheureusement notre ami Rudin Kutsch qui nous a quittés. Cette maison qui est située est en vente par Maison et Cité. De mémoire, je vois que M. Van der Hoeven écrit, de mémoire, je pense que c'est 135 000 € pour un ayant droit des houillères. Maison et Cité, c'est Soginorport. Et il y a une autre maison qui est à vendre, mais alors là, je vais dire presque rien. Je crois que c'est peut-être 45 000 €, on est en train de l'actualiser, en face de la gare, du poste d'aiguillage. L'ancien poste d'aiguillage, après la gare, à proximité, forcément, bien sûr, du Boulon. Et ce local-là, c'est un local qu'une dame avait essayé de prendre, de mettre en conformité pour créer une crèche. On l'avait d'ailleurs passé une crèche privée, on l'avait passé au conseil. Et manque de peau, arrivé au dernier obstacle, c'est-à-dire l'ARS et tout ça, boum, elle n'a pas eu satisfaction. Donc ce bâtiment est en vente. Ça, c'était une parenthèse. Je vous en prie, madame. Oui, je trouve dommage parce que le Boulon avait monté un dossier financier, ils acceptaient de payer. Qu'est-ce que ça change? Donc, c'est un peu dommage de mettre ça comme une forme en concurrence. Oui, mais il y avait d'autres personnes qui avaient aussi la liquidité immédiate. C'est le principe du traitement égalitaire. Il y a d'autres personnes. Je ne vais pas vous citer le nom, mais il y en a plusieurs, dont une dont je peux citer parce que je l'ai reçue, bien évidemment. Elle vient de vendre un bien et elle a la liquidité immédiate, plus 50 000 € de travaux qu'elle a envisagés. Hein. Voilà, donc il y a des personnes qui sont intéressées. Et pour avoir un traitement égalitaire de ce dossier, la chose la plus sereine, c'est de passer par notre notaire, Maître Streff, qui va faire une vente, voilà. Alors, je vous prie de nous excuser. Oui, voilà, après. Je vous prie de nous excuser s'il n'y a qu'un plan comme ça, qu'il n'y a pas de photo vue d'au-dessus. Il y a tellement de broussailles, de choses comme ça, que c'était illisible. Mais je pense que tout le monde connaît les lieux. Monsieur Mixte. Oui, j'ai juste une question concernant l'accès à l'école de musique. Là, aujourd'hui, oui. Il y a donc ce passage, ce long couloir qui mène à l'école de musique. On risque d'avoir des personnes. Non, je vais répondre. Tu as vu le voir plan devant chez eux des camions, des voitures passer. Tu as vu le plan, Alain? Oui, j'ai vu le plan. Bon, tu as vu que le plan était véritable. Tiens, c'est ça. Tout au milieu. Au départ de l'action, il n'était pas question de vendre cette totalité linéaire, si je peux m'exprimer ainsi. Autrement dit, il y avait une partie là tout au fond, en face des ateliers municipaux Brunestan-Rouillet, qui était réservée, je dirais, à l'emprise de l'école de musique. Comme on connaît tous ce que c'est que de donner des possibilités de passage et de ci et là, c'est peut-être 150 ans après que les problèmes arrivent, mais là, moi j'ai préféré modifier l'estimation qui était à 145 000 € au départ pour prendre la globalité du terrain et elle est devenue 175 000 €. Autrement dit, ces gens-là sont chez eux, la ville restera chez eux et le passage que nous avons connu, entrée et sortie de l'école, il sera bien délimité. En ce qui concerne le passage intensif, pas exagérer,
en ce qui concerne le passage de cette pénétrante pour aller à l'école de musique. Les gens mettront des claustras, comme n'importe qui le fait. Donc, c'est pour ça que nous avons opté pour une délimitation claire et nette pour pas qu'il y ait... tu connais le truc, il y a le droit de passage, hein. Au moins là, ce sera écrit, c'est clair. C'est pour ça que c'est passé de 145 000 euros de mémoire à 175 000 euros. Avez-vous d'autres questions à ce sujet? S'il n'y a pas d'autres questions, on va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Avis contraires, l'ensemble du groupe et des procurations? Et Madame Fontaine. C'est bon? C'est bon. Ah, alors. Ouais, quoi? Madame Boucla aussi. Donc Madame Boucla, Madame Fontaine et l'ensemble du groupe de Monsieur Vanderon. Ça, c'est fait, comme dirait l'autre. Alors, ressources humaines. Monsieur l'Institut, non. Ressources humaines. Avenant, délibération du régime indemnitaire. C'est moi. Avenant, voilà, pour 2015. Vu la création du service de police municipale, qui se compose, je vous le rappelle, de 3 postes, il y a un brigadier chef et 2 brigadiers. Donc on se doit forcément de mettre en conformité cette création d'emplois dans le cadre des polices municipales avec les indemnités et les taux proposés. Avez-vous des questions à ce sujet? C'est une suite logique. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Oui, monsieur le maire, comme c'est une suite logique, comme vous venez de le dire, vous vous souvenez que nous avons voté contre cette police municipale, donc nous voterons contre les 2 délibérations. Ça va de soi, sinon on ne peut pas voter, ça va de soi. Donc, le groupe de M. Van der Hoeven vote contre, mesdames, contre la police municipale également, enfin non, pas contre la police municipale, contre le régime indemnitaire. Je vous remercie. Ensuite, la logique, c'est comme le prévoient les textes, les travaux supplémentaires, pareil pour cette police municipale. Donc je suppose que bis repetitas. Mesdames, pareil.